bébé ne peut pas être sauvé. Les bébés, avant l'âge de la conscience, sont déjà sauvés. Jésus, parce qu'ils ne connaissent pas le bien et le mal. Quand ils meurent, ils vont au paradis. C'est ça la réalité. Alléluia. Mais dès que tu connais le bien et le mal, tu dois prendre la décision pour Jésus-Christ. Et cette décision, c'est pour l'éternité. Si tu ne rencontres pas Jésus-Christ maintenant, tu le rencontreras après. Parce qu'au jour du jugement, il se lèvera. Tous les morts seront rappelés pour se mettre devant Jean. Vu, c'est dans Apocalypse 20. Des livres seront ouverts. Mais lisons d'abord l'écriture que nous voulions lire ici, dans Luc chapitre 16. Regardez un peu, je voudrais vous montrer. C'est vraiment intéressant. On dit que le jour du malheur, il faut réfléchir. Nous voulons réfléchir. Jésus-Christ aime tout le monde. Et je parlais du brigand. C'est une parenthèse que j'ai faite. L'autre insulte, l'autre insulte. Et l'autre prend conscience. Il dit à l'autre brigand, il dit, nous méritons d'être ici à la croix. Parce qu'en Israël, c'est seulement un mauvais qui, quand on était sur la croix, c'est-à-dire on était maudit, c'était une malédiction. Maudit quiconque est pendu au bois. C'était la loi en Israël, c'était la loi du gouvernement, de l'empire. Notre Seigneur Jésus-Christ, c'est pourquoi il cherchait toujours quelque chose pour l'accuser afin qu'il brise la loi. C'est pourquoi il dit, oh, il est en train de révéler les gens. C'était parmi les lois en Israël. Et Jésus-Christ a été crucifié, lui juste. Il a été crucifié au nombre de brigands, de malfaiteurs. L'Écriture avait prévu ça. Et l'autre brigand, il prend conscience, il dit, nous méritons, mais lui n'a rien fait. Et il se retourne, il dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviendras pendant ton règne. Dans Luc 23, il dit, tu seras avec moi ce soir au paradis. Alléluia. Mais ici, nous avons vu que Jésus-Christ a été mis à mort quant à la chair, et quant à l'esprit, il est descendu aux esprits pour leur prêcher à ceux qui étaient incrédules, quand Dieu prolongeait sa patience au temps de Noé. Alléluia. C'est pourquoi il dit que Dieu ne tarde pas. Il use de patience afin que personne ne soit perdu. Dieu veut que tous entendent cet évangile et qu'ils croient et qu'ils mettent leur confiance, pas dans un homme, pas dans une religion, mais dans l'œuvre accomplie à Golgotha. Amen. Alléluia. Dieu est encore patient. Et le brigand était là. Et Jésus lui a dit, toi, tu seras avec moi ce soir au paradis. Il était le premier admis. Alléluia. J'ai parlé avec mon collègue au service hier. Il dit, est-ce que Dieu vraiment... J'ai dit oui. J'ai dit, notre travail c'est de prêcher pour que le pécheur se rende compte qu'il croit des mensonges pour qu'il prenne la vérité, qu'il soit sauvé. Dieu est prêt à pardonner tout péché. Alléluia. Sauf le péché contre le Saint-Esprit. Quel amour! Qui peut faire ça? Et le brigand était parti. Donc ceux qui étaient morts dans l'Ancien Testament étaient gardés en prison. Nous venons de le dire. Jésus est même descendu là. Mais après la résurrection, tous ceux qui étaient morts dans l'Ancien, vous le trouvez dans Matthieu 27, qu'ils s'étaient ressuscités et on les a vus même dans la ville. Et Jésus-Christ les a emportés jusqu'au paradis qui est le lieu de repos. Une personne qui meurt sans connaître Jésus-Christ, dès que la personne meurt, à la minute, cette personne est dans le lieu de tourment. C'est cela le souci. Donc, la mort, oh, quand nous pleurons, oh, le sang, cette personne est là tout de suite, dans une autre réalité. Luc 7, c'est ainsi qu'on donne l'exemple d'un homme riche, le verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et grande vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier de miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour de mort, il y a un séjour de mort. Vous pouvez le voir dans Apocalypse chapitre 1, verset 18, que Jésus-Christ a les clés
séjour de mort. Donc ceux qui meurent sans Christ, et même avant Jésus-Christ, que ce soit que tu as cru ou que tu n'as pas cru, quand les gens mouraient, comme c'est Satan qui avait les clés, il les enfermait en prison. Amen. Mais notre Seigneur est ressuscité et il a le clé. Alléluia. Du séjour. Gardez la main, regardez Apocalypse chapitre 1, le verset 18. Comment on le présente là? Notre Seigneur, il faut aller dans son camp, parce qu'il est le vainqueur. Le verset 18, Apocalypse 1. Et le vivant, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ tient les clés de la mort et du séjour de mort. Lui a vaincu la mort. C'est la mort qui donnait la force au diable. Parce que Dieu avait dit, le jour que vous en mangerez, vous mourrez. C'est le grand mystère. La mort. La conséquence d'avoir douté la parole de Dieu. C'est ça le péché. C'est ça l'incrédulité. Alors, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il continue à faire douter des milliers au nom de la religion. Il le fait douter la parole de Dieu écrite. Et les gens, le diable, c'est un menteur. Le mensonge, c'est quoi? C'est la vérité pervertie. Alléluia. Un mensonge, c'est la vérité mal présentée, pervertie. C'est ça le mensonge. La vérité, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est dans la Bible. Donc, ce qui n'est pas dans la Bible n'est pas de Dieu, c'est un mensonge. Mais le diable, lui, il prend pour séduire. Séduire, c'est présenter le mensonge comme la vérité. Comme on dit, une fille a été séduite. Quand un homme vient dans la vie d'une fille, Dieu a prévu qu'une fille n'aura qu'un homme, son mari. Elle a été créée pour ça. Alléluia. Amen. Et quand quelqu'un vient, il doit vous dire que je vous aime, vous êtes jolie. Donc, il pervertit. Et par manque de patience, la jeune sœur ou la jeune fille, elle se livre, ce sont des aventures. Mais Dieu ne veut pas ça. Dieu a créé chaque, c'est pourquoi la femme vient vierge. Dieu a créé chaque fille au monde, elle est venue vierge, donc un cadeau complet pour son mari, un seul. Alors la séduction, c'est quoi? C'est quand l'ennemi vous fait croire, je t'aime, oh je l'aime, mensonge. L'ennemi fait la même chose, alléluia. Il ne viendra pas vous dire avec des cornes, non, non, non. Satan n'a pas de cornes et de queues, c'est un mensonge. La Bible nous dit, il se déguise en ange de lumière. La Bible n'a pas dit qu'il a des cornes, non. Il n'y a pas une telle écriture. Le diable se déguise, il vient là. Donc vous devez voir que ça c'est Jésus. Mais quand tu ne dis pas ce que la Bible dit, tu es un menteur. Alléluia. Ce ne sont pas les apparences. Ça c'est pour séduire évidemment. On dessine le diable avec des cornes, mais ce qu'on fait est contraire à la parole de Dieu. Et on se déguise en blanc. Et non, Satan, la Bible nous dit, se déguise. Même si tu es habillé en blanc, même si tu parles comme un agneau, même si tu montes, tu descends, mais tant que tu ne me dis pas ce que la Bible dit, tu me séduis. Alléluia. C'est ce que le diable fait pour tromper les gens. Donc c'est lui qui a les clés et le séjour de mort, c'est Jésus-Christ. Vous allez chez Jésus-Christ et vous avez la vie éternelle. Pas une église, pas un prophète. William Branham ne peut pas sauver un homme, c'est pas possible. Aucune église ne peut sauver. Jésus-Christ seul sauve. Amen. Si vous croyez l'évangile, alléluia. Et vous allez expérimenter cela. Parce qu'il a la clé. Maintenant, vous voyez ici, après la mort, il y a eu l'homme riche et l'homme pauvre. Alors nous disons, le verset 26. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent pas le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père, car je sais faire. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. C'est à partir de cette écriture que nous parlons du lieu de tourment. C'est écrit. Il y a un lieu de tourment. Nous parlons de la prison. C'est écrit.